Si l'objectif de cette série, par rapport à Disney, Marvel, était de lancer la hype pour les X-Men en live action, bah c'est réussi. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle d'animation, on parle de Marvel. Animation, un univers, l'univers des années 90, et oui, qui a été relancé avec la série X-Men 97. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, donc déjà je vais reposer un contexte sur les univers partagés animation Marvel, et en même temps là-dessus, je vais lancer justement, après je vais enchaîner avec le synopsis de cette série X-Men 97, après qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Le contexte. 3, 4. Alors, l'animation, les X-Men, même les animations Marvel d'ici ont fait partie de mes animations quand j'étais plus jeune, font toujours partie de mes préférés, et notamment cet univers partagé, car oui, il y avait bien un univers partagé dans les années 90. Alors, ma série préférée de cet univers, c'était Spider-Man, l'homme araignée, mais il y avait bien sûr aussi les X-Men, et on voyait tous les personnages, donc les 4 Fantastiques, il y avait Iron Man, série sur Hulk, la plupart sont disponibles sur Disney+, et je vous invite à les regarder, elles sont excellentes, et qu'est-ce que j'adorais cet univers partagé, parce que quand tu regardais un super-héros, une équipe de super-héros, à tout moment, à tout épisode, tu pouvais avoir du caméo comme une interaction ou même un personnage Marvel qui pouvait avoir une importance pour un épisode. Et ça, j'adore. Et là, justement, quand ils ont relancé X-Men 97, il y avait, est-ce que c'était juste relancer la série des années 90 ou carrément l'univers? Eh ben, oui, l'univers a carrément été relancé. Hein, ils ont gardé, on va dire, la même trajectoire que dans les années 90, à savoir c'est bien une série X-Men. Alors pourquoi 97 ? Parce que ça se passe en 1997, juste après les événements de la dernière saison de ces années 90. Mais on a bien sûr, des apparitions de super-héros Marvel comme Spider-Man, Daredevil, Black Panther, 4 Fantastiques, Iron Man, j'en passe. Hein, donc ça, c'est excellent. C'est vrai que dans les années 2000 aussi, on avait l'univers partagé aussi de Marvel avec Ultimate Spider-Man, les Avengers, il y avait aussi les Gardiens, même Hulk qui avait la série. J'aimais beaucoup les premières saisons, notamment de Avengers Rassemblement et Ultimate Spider-Man. Même à la fin avec Spider-Man, on voyait plusieurs Spidey, enfin on va dire une équipe de Spider-Man, mais sur la fin, ça allait de moins en moins, même si avec les Avengers, j'aimais beaucoup l'affrontement avec le complot dirigé par Crâne Rouge, où il avait Atuma, Dracula, donc c'était assez sympa, mais sur la fin, c'était pas terrible. Et en plus, en face, quand tu avais DC, qui avait aussi son univers partagé DC, que je trouvais excellent. Donc en fait, voilà, moi j'ai beaucoup adoré, j'aime beaucoup les univers partagés de chez Marvel et DC en animation, et là, relancer cet univers des années 90, et bien si c'est le cas, je trouve que c'est une très bonne idée, en tout cas, c'est une bonne réussite pour X-Men 97. Et du coup, de quoi il parle justement cette saison 97, si on peut l'appeler comme ça. Il était une fois une... Du coup, ça fait suite la dernière saison des années 90 avec les X-Men sont endeuillés, oui, Charles est décédé, hein, donc leur professeur Xavier. Donc du coup, il va falloir se reconstruire par rapport à ce deuil, hein, leur leader, celui qui ils lui ont tout appris. Je parle bien sûr de nos personnages Cyclope, Jean, Tornade, Wolverine, le Fauve, tout le monde est là. Et en plus, ils ont une nouvelle, c'est que Magneto avait reçu en héritage que si jamais il arrivait malheur à Charles, en gros, l'Institut Xavier, c'était lui qui en devenait le propriétaire et lui qui devenait le leader. Donc ça nous avait été annoncé qu'on aurait justement une équipe de X-Men avec un Magneto qui dirige. Et donc du coup, on va suivre cette équipe dirigée par Magneto. On va se retrouver face d'autres menaces, bien sûr, qui va peser à la fois sur nos X-Men, mais aussi
sur le monde. Et donc là, on va revivre notamment, on va revoir des lieux mythiques comme Genosha, on va revoir aussi des antagonistes comme Mr. Sinister ou encore les Sentinelles. Tout ça, une aventure de 10 épisodes, à peu près voilà une demi-heure. Et c'était un pur plaisir. Et autant enchaîner avec qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, comme dans les années 90, l'univers partagé est vraiment excellent. Donc là, les petites apparitions des super-héros Marvel, ça fait toujours plaisir. Je tiens à le dire que tous nos personnages, à peu près tous nos personnages, ont vraiment eu leur moment de gloire. Moi, encore une scène que je retiens, Cyclope qui fait un atterrissage grâce à ses rayons laser. Il y a tout un arc aussi où, justement, Jean et Cyclope, Scott, ça on s'est compris, vont être parents. Donc, il y aura bien sûr les apparitions de Cable dans la série. Donc, tout ça par rapport à la paternité et la maternité, donc la vie de parents, de mutants aussi. Donc tout ça, c'est très intéressant, l'histoire, l'arc durant cette saison autour de Jean, de Cyclope. Jean, bien sûr, aussi par rapport au Phénix. Donc ça, c'est très intéressant. Tornade, elle va vivre une aventure où, par rapport à une arme, très connue aussi par rapport à l'histoire des X-Men, va perdre ses pouvoirs et elle va devoir faire sa quête pour récupérer ses pouvoirs avec un style assez très horrifique que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ça, c'était vraiment pas mal du tout. Jubilé, elle va faire la rencontre d'un nouveau personnage aussi. Donc c'est elle qui va apporter la petite nouveauté. On a Malicia aussi qui a un rôle parce qu'il y aura un triangle amoureux entre elle, Magneto et Gambit. Ce triangle marche excellent, enfin il est vraiment très très bon. Gambit a aussi des super scènes, que dire de Magneto aussi, de Malicia. On a aussi notre Diablo, hein, bien sûr, qui aussi peut interagir avec Wolverine, mais quand même, je trouve que ceux qui ont été mis un peu en arrière, ils n'ont pas vraiment, je retiens pas d'épisode ou de grandes scènes, c'est Wolverine qui reste un grand personnage des X-Men. Le Fauve aussi, on voit bien le côté scientifique, mais très important, mais plus en retrait aussi. Mais voilà, comment dans une série avec des épisodes d'une demi-heure, mettre en avant aussi beaucoup de monde. Là, je dois dire, c'est pour le Cyclope, Jean, c'est réussi. Tornade, c'est réussi. Le triangle Magneto, Malicia, Gambit, c'est réussi. Même Diablo, les scènes de Wolverine sont pas moches, mais voilà, à un moment, c'était lui un peu plus en retrait, même s'il y a une scène mythique entre lui et Magneto, je parle de Wolverine, par rapport à l'Adamantium, une scène très connue des comics dans l'avant-dernier épisode, c'est vraiment très très bon. L'antagoniste, justement, les Sentinelles, l'évolution des Sentinelles, j'ai beaucoup aimé. Donc là, si vous aimez un peu un style, sans trop en dire, zombie, mi-zombie, mi-cyborg, voilà, vous allez trouver de ça, et ça, c'est vraiment pas mal du tout. On va aussi un petit peu, il y a quelques épisodes où on ira dans l'espace, donc ça c'est intéressant aussi, on verra aussi des personnages Marvel de l'espace. Et puis que dire du dernier épisode, les enjeux, donc on est carrément sur la menace d'un astéroïde qui va s'écraser sur la Terre, et donc c'est vraiment, on a nos X-Men qui vont vraiment montrer le sens du sacrifice, et aussi la puissance aussi de Magneto, donc il y a aussi des retournements de situation. Non, franchement c'est une excellente série d'animation, une excellente série de super-héros, une excellente série X-Men. Mais c'est excellent tout ça, et oui, je l'ai dit dans l'intro, bien sûr que moi, en voyant cette série, mais qu'est-ce que j'ai envie de les voir à la fois en live action, mais aussi, mais j'ai envie qu'ils relancent cet univers partagé, quoi. Si on me dit que demain, il y a une autre série, Spider-Man, l'Homme-Araignée, ou alors des petites Les 4 Fantastiques, en tout cas que cet univers d'Ardeville, etc., moi, je suis preneur. Donc, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série d'animation X-Men 97. Est-ce que c'est un pari gagnant de relancer un univers partagé des années 90 ? Pour moi, c'est oui. En plus, voilà, ils ont pour moi lancé la hype pour les X-Men. C'est vraiment un très bon moyen de préparer ça pour l'arrivée des X-Men en live action. Mais bon, ce n'est pas un one-shot, hein, vraiment, il y a un cliffhanger. J'ai envie de dire même un double cliffhanger, hein, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, est-ce que c'est uniquement les X-Men ou carrément l'univers partagé ? On verra bien, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir du Marvel comme ça. Ça fait plaisir de voir de l'animation. C'est vrai que aussi, on sait qu'avec l'animation, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Et c'est d'ailleurs, moi, j'ai pas honte de le dire. Moi,
moi ça reste, c'est l'animation que je préfère niveau pop culture. Là, si je peux faire, là voilà, cet univers partagé, j'en ai parlé. Chez DC, c'est pareil, l'univers partagé de DC, c'est mon préféré vraiment au niveau de la maîtrise. Mais même autre chose, quand par exemple sur Netflix, je peux vous conseiller Blood of Zeus ou encore Castlevania au niveau pour les vampires. Blood of Zeus, vous l'avez compris, au niveau de la mythologie, je trouve c'est excellent. Sur Paramount, vous avez Ark par rapport aux dinosaures, je trouve ça excellent aussi. Donc même au niveau manga, Pluto que je peux vous conseiller, c'est excellent aussi. Donc c'est pour ça, moi je trouve qu'au niveau animation et pop culture, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Du coup, quand même que je m'écarte pas trop, donc X-Men 97, bah pour moi ce sera... Votre sainteté. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne, donc il y a des playlists réservées à Marvel, donc que ce soit des séries d'animation, des films, des séries tout court. Il y a aussi DC, enfin tout type de la fantasy, de la science-fiction. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. De toute façon, ici, on parle de pop culture. Prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la toile de cinéma. Et justement, tiens, je suis curieux, l'univers partagé d'animation des années 90, est-ce que vous aimiez cet univers? Ou alors, est-ce que pour vous, moi, il n'y avait que Spider-Man, je n'avais pas vu tout l'univers. Est-ce que vous serez hypé de revoir aussi cet univers relancé? On en parle dans les commentaires. Ken à vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.